l'Université de Paris, nous sommes à Meudon où un camp militaire a été aménagé avec des véhicules anciens. Vous pouvez voir des jeeps, des half-track, des cantines militaires, que des super véhicules. Et là, nous allons retrouver un propriétaire d'une superbe Jeep Willys de 1943. C'est Philippe Guibert. Bonjour. Bonjour à vous. Vous avez une superbe voiture, vous allez nous la montrer. D'accord, avec plaisir. Donc c'est une authentique Willys. Voilà. À part quelques accessoires, on dirait les pneumatiques, la batterie, choses comme ça. Mais elle est de 1943. Oui, toutes les voitures, quelles qu'elles soient, ont un numéro de châssis. Et d'après le numéro du châssis de celle-ci, elle a été fabriquée en octobre 1943 selon les registres de l'armée américaine. D'accord. Donc vous êtes le propriétaire depuis 4 ans environ. Oui. Voilà, et là, c'est un véhicule qui appartenait à l'US Navy. Non, l'US Army. Voilà, tout ce qui est en vert, c'est l'US Army. Tout ce qui est en bleu, c'est plutôt l'US Navy. Voilà. Bien que ce ne soit jamais automatique, hein, les Jeeps étaient très interchangeables d'une à l'autre. Les gens se repassaient les véhicules. C'est un véhicule qui était avant tout un objet consommable aux yeux des Américains. C'est pour ça que par exemple la mienne, il n'y a pas de clé de contact ni quoi que ce soit. Chacun prenait la voiture et l'utilisait. Voilà. La durée de vie à l'époque était de 3 mois. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'elle était beaucoup plus solide. Puisqu'elle roule encore de nos jours. Voilà. Et donc maintenant, on peut acquérir ce type de véhicule, effectivement, soit en pièces détachées, ou la reconstituer petit à petit avec des pièces. Je crois que dans certains pays comme les Philippines, on trouve encore des pièces, oui. Où ils les fabriquent. Oui, on trouve encore des pièces. Il faut savoir que dans les années 1950, l'armée française qui se reconstituait avait besoin d'un véhicule 4x4. Ils ont donc repris des véhicules américains de la Seconde Guerre mondiale, mais il n'y en avait pas assez. Ils ont donc demandé à la société Willys, en particulier, de pouvoir faire des Jeeps sous licence. Et ça a été confié à la société Hotchkiss, qui fabriquait de très beaux véhicules avant la guerre en France. Là. Donc on a énormément de véhicules actuellement qui sont des anciens véhicules de l'armée française qui ont donc été construits jusqu'en 1965. Quand même 65, hein. D'accord. Ça c'était la dernière des chaînes là. Voilà, elles ont été en service jusqu'en 1984-90 à peu près. Progressivement, elles ont été remplacées par un nouveau véhicule de marque Peugeot, donc fabrication nationale. Et puis elles étaient vraiment en bout de potentiel. Mais jusque dans les années 90, il y avait encore des Jeeps en service. Dans l'armée française, oui, tout à fait. Ouais. Bon, bah Philippe, merci à vous. Mais je vous en prie. Bonne route avec votre véhicule. Merci, au revoir. Mais c'est pas comme les voitures d'aujourd'hui.